Bonjour, je m'appelle Gonal Keller, je suis étudiant à l'IAE Lyon à l'Université Lyon 3. Je pratique l'aviron à haut niveau, je suis licencié au club d'aviron de Villefranche et je pratique aussi l'aviron avec l'Université de Lyon. J'étais nageur de haut niveau avant, jusqu'à il y a 4 ans. J'ai décidé de changer parce que j'avais envie de voir d'autres horizons, j'en avais un petit peu marre de voir toujours les mêmes carreaux tous les jours. Donc je me suis dit que je voulais changer, toujours avoir un sport en rapport avec l'eau et un sport aussi complet que la natation, l'aviron correspondait bien. J'ai commencé l'aviron il y a 4 ans maintenant et c'est un petit peu mon entraîneur qui m'a donné envie de partir sur du haut niveau. Il m'a inculqué les valeurs de l'aviron et le surpassement de soi. Donc c'est à partir de ce moment-là, dès la première année, que je me suis dit ça y est, j'ai envie de partir sur de la haute performance. L'année dernière, j'ai fait 2 fois champion de France universitaire avec l'Université de Lyon en 8 hommes et en 8 mixtes. Et en septembre, on est allé au championnat d'Europe universitaire à Istanbul avec l'Université de Lyon où on est parti en 8 hommes et on a réussi à faire champion d'Europe du coup. En aviron, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pratiquer l'aviron à 1 dans le bateau, à 2, à 4 et à 8. Forcément, vu qu'on est plusieurs dans un bateau, on est censé pouvoir ramer ensemble, exactement ensemble. Donc une énorme cohésion est demandée. Cette cohésion, elle est travaillée tous les jours à l'entraînement par de la répétition, par tout temps, que ce soit en hiver, en été, dans le froid, sous la pluie, sous le vent, ça crée des liens et ça rend aussi le fait qu'en course, on va limite se donner et se mettre par terre pour les autres, plus que pour soi, juste pour rendre fier le bateau et pour faire la meilleure performance ensemble en tant qu'une seule et même équipe. À titre individuel, ça m'a appris énormément de choses, surtout sur le dépassement de soi et sur la qualité d'avoir un mental d'acier lors de la performance. Ça m'a permis d'apprendre de ne jamais rien lâcher, de toujours croire que tout est possible et que même si on n'en est pas forcément capable, à la fin, ça peut fonctionner si on y croit. Donc sur le point de vue professionnel, ça va énormément m'aider pour atteindre tous mes objectifs à long terme, même s'ils sont compliqués. C'est un sport où on nous apprend à aller au-delà de nous-mêmes et notamment lors du dernier quart de la course, donc lors du dernier 500 mètres, on nous apprend à déconnecter le cerveau du corps, donc à plus écouter son corps et à juste augmenter la cadence et finir le tant bien que mal la course. Et donc ça, c'est une qualité qui est assez différente de tous les autres sports que j'ai pu pratiquer depuis que je suis petit. Le problème de l'aviron, c'est qu'on a toute une partie hivernale en salle de muscu et sur l'ergomètre pendant l'hiver, mais on va quand même de temps en temps ramer, et donc on va ramer dans le froid. À des moments, on doit ramer tout seul dans un bateau dans le froid et sous la neige à des moments. Et donc psychologiquement, c'est quand même vachement compliqué de partir pour 2 heures sur l'eau alors que t'as qu'une seule envie, c'est rester au fond de ton lit. En France, malheureusement, l'aviron n'est pas forcément un sport qui est très présent dans les universités, contrairement dans les pays anglo-saxons. En France, c'est vraiment secondaire, on fait de l'aviron à côté de ses études, on essaye d'accrocher tant bien que mal les études à côté. On a des aménagements, mais c'est tout le système qui est un petit peu différent des pays anglo-saxons, ce qui fait que ça rend la pratique un petit peu plus compliquée, j'ai envie de dire, par rapport à l'Angleterre. Si je devais trouver 2 mots qui caractérisent bien l'aviron, le premier c'est persévérant, parce que tout au long de l'année il faut être régulier et jamais rien lâcher. Et il y a aussi le mot satisfaisant, parce que lorsqu'on a réussi à trouver le petit truc qui fait avancer le bateau c'est comme si on était sur un petit nuage, on glisse comme sur de l'huile et c'est quelque chose qui est vraiment très satisfaisant dans le long terme. Mon entraîneur, c'est un petit peu celui qui m'a motivé à continuer l'aviron à cette intensité-là et de façon quotidienne, car notamment au club de Villefranche, c'est un peu une sorte de seconde famille. On y est tous les jours, on s'entraîne tous les jours ensemble, ce qui crée des énormes liens. Et c'est cette ambiance-là qui m'a énormément plu en aviron, cet esprit de cohésion. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Matet, je suis entraîneur salarié au club d'aviron de Villefranche-sur-Saône depuis 2009. Voilà, et puis j'ai commencé à entraîner à Lyon en 2001. Voilà. Donc ça fait à peu près 22 ans que j'entraîne. Gwendal, je l'entraîne depuis 4 ans. Donc il a commencé l'aviron assez tard, il avait 17 ans. Et il arrivait de la natation. Et au début, il ne voulait pas forcément faire de compétition. Et puis petit à petit,
il s'y est mis et il a très vite progressé. Il avait des qualités physiques en fait. Tout ce qu'il avait appris en natation, il a fait ce qu'on appelle des transferts d'acquisition, donc il a développé des qualités de glisse en natation. Il avait quand même malgré tout un retard technique, mais physiologiquement, voilà, il a des grosses qualités, grosses qualités, et il a commencé à performer sur ce qu'on appelle nous un ergomètre, un rameur en salle, qui mesure principalement les qualités physiques. Et donc il s'est fait repérer grâce à cet instrument, l'ergomètre. Il a été pris au Pôle France à Lyon. Il est resté 1 an et puis ils ne l'ont pas gardé parce qu'il y avait des baisses d'effectifs pour les JO de Paris 2024. Malgré tout, en 4 ans, il est double champion de France en 4 seniors, ce qui est déjà pas mal, quoi. Naturellement, il y a quand même un gap. Enfin, il y a un fossé quand même entre la pratique club, où on a quand même un cadre familial, tout le monde se connaît, etc. Au pôle, il passait de 6-7 entraînements à 11-12 entraînements, avec de l'intensité à chaque fois, chaque séance, à rien lâcher, ils étaient constamment sur lui. Mentalement, c'était dur. Ouais. Et après, il faut que le corps s'adapte à tout ça et ça performe après, quoi. Qualité, je dirais persévérant et le goût de l'effort. Le dépassement de soi, voilà, principalement. Ouais. Quand il était junior à 17 ans, que c'était l'hiver, il faisait nuit et qu'il revenait de Saint-Didier-sur-Chalaronne en vélo au club d'Aviron, il y a 30 km de vélo, de nuit sur les chemins de halage pour venir s'entraîner. Et il arrivait au club, c'était le dernier, il était tout seul et il s'entraînait tout seul. Et je connais pas beaucoup de personnes qui ont fait ça, quoi. Ben, je crois que c'est le seul d'ailleurs. Le premier contact que j'ai eu avec son père, qui m'a appelé un jour et qui m'a demandé si j'avais 5 minutes pour répondre à quelques questions. Et en fait, les 5 minutes se sont transformées en 20 minutes de téléphone et puis il s'est déplacé, on a discuté pendant 2 heures. Il avait beaucoup de questions à poser et cette nécessité de poser un cadre pour que Gwendal soit bien dans son activité et également dans ses études. Je dirais le premier des conseils, c'est d'être capable de gérer son temps pour pouvoir justement mener de front les études et le sport. Le sport demande beaucoup de temps et on se rend compte que dans une journée, il y a beaucoup de perte de temps. Les téléphones, les tablettes, les réseaux, ils sont phagocytés par ça et on se rend compte qu'ils perdent beaucoup de temps, quoi. Dans la vie, ouais, il faut se faire plaisir. Et l'aviron, c'est principalement un sport de glisse qui est très technique et physique, qui demande de grosses qualités mentales, mais c'est tellement plaisant de réussir à faire glisser un bateau et de ramer ensemble avec des copains. Voilà. Donc j'encourage tout le monde à faire un peu d'aviron, quel que soit le niveau de pratique. Voilà, tout simplement.